Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On va enfin parler d'Adventure World. J'ai mis du temps à sortir cette vidéo, du coup je parle de ma découverte d'Adventure World le 2 avril. Donc moins d'une semaine après le changement de nom de studio en Adventure World et l'ouverture de Adventure Bay, Adventure Way et World of Frozen. Du coup je me suis levé très tôt. Regardez, je suis fatigué. Tout d'abord en arrivant, la nouvelle devanture du parc, où globalement c'est la même chose, mais à la place de studio, c'est écrit Adventure World. Ça donne pas vraiment une envie d'aventure, mais certes. Découverte pour moi du remplaçant de Studio One, donc World Premiere, qui est très classe. J'aime beaucoup la végétation et le néon. Mais pas le temps, go le land Frozen. Ça marche vite dans l'allée qui va vers le lac, donc Adventure Way, je crois. Coucou, la nouvelle entrée de Toy Story Playland avec Woody. Coucou réponse, on te verra après. Et pour rentrer dans World of Frozen, il y avait une file d'attente, car déjà le land était blindé. Malheureusement, l'attraction était en panne, j'en ai profité pour me balader dans le land. Bienvenue dans ce vlog Adventure World. Je suis dans le land Frozen. Et l'attraction est fermée, on la fera après, je pense. Et des belles musiques. C'est beau. Un micro comme ça, je suis vraiment un youtubeur. Ah, c'est vraiment stylé avec la montagne et tout, très beau. Petit dock, c'est là qu'ils font le spectacle du coup, j'imagine. Et je suis fatigué, je suis arrivé à 8h30 et il est 9h30 je crois à peu près. 9h30, 10h. Trop joli. La rencontre personnage qui est dans le château. Bon bah let's go, réponse du coup, qui est à l'autre bout à l'autre bout. Il faut faire le tour, parce qu'il y a un côté entrée et un côté sortie. En même temps je vais passer à 15 road trip. Ils ont remis le panneau, trop bien. Trop bien. Donc, petit tour de réponse Tangle Spin. C'est sympatoche, c'est joli, mais un poil osef. C'est ni rigolo niveau sensation, ni très romantique. D'ailleurs, l'attraction varie entre deux musiques. Donc la musique I See the Light, donc la chanson romantique, et celle de la danse. Et malheureusement, c'est le même cycle sans variation. C'est très dommage, il aurait pu avoir un coup à jouer là-dessus. C'est chouette, on voit sur les palissades les prochaines nouveautés, et ici les chaises de là-haut. Petit passage dans le jardin anglais avec réponse Effeline tout au loin. Oh, le beau banc dalmatien. Et Frozen vient de réouvrir, faisons-le. Alors, Frozen Ever After, je l'avais déjà fait à Epcot, mais là c'est une version améliorée avec les visages en animatronique et pas en projection. Bon, depuis le temps, à Epcot, ils viennent de le changer aussi. Malgré ça, c'est un bon Dark Ride, vraiment sympa, très beau. Juste dommage que ce soit la grosse nouveauté depuis longtemps, du coup, on est un peu difficile avec l'attraction. Il entre direct dans mes Dark Rides préférés de Disneyland Paris, mais je sais pas, ça manque d'un petit truc. En sortant, c'était presque l'heure du spectacle sur le petit lac de la Reine des Neiges. Il est sympa et explique bien la storyline du land, juste un petit peu long, et quand j'y suis allé c'était la marionnette de Olaf, et donc je n'ai pas vu le fameux animatronique. En général le land est très beau, j'adore, juste un petit peu petit avec le monde qu'il y avait, on se marchait vraiment dessus, mais c'était les premiers jours, c'est peut-être un peu normal. J'aime bien la storyline qui fête un peu les événements de la Reine des Neiges 1, mais juste du coup un peu dommage qu'il n'y ait pas plus de références aux deux, que ce soit musical, je sais qu'il y a un petit peu musicalement, mais pas tellement, qui est un film que je préfère La Reine des Neiges 2. Ensuite j'ai refait Ratatouille avec les nouvelles mises à jour récentes. Je n'ai pas vu la nouvelle scène dans la file d'attente car j'ai pris la file d'attente Premier Access, mais les nouveaux projecteurs sont vraiment très chouettes et donnent vraiment une belle image, je vois vraiment la différence. Et l'idée d'avoir des objets qui cachent la jonction entre l'écran et le sol est vraiment une bonne idée. Après, il y a des objets qui marchent plus que d'autres. Mais en général, l'idée est vraiment très chouette. Vraiment chouette ce coin avec la statue Partners et le fond qui est vraiment très joli sur le thème d'Adventure World. Juste, je trouve le placement bizarre parce qu'on les voit quand on sort du parc et ils accueillent pas vraiment le visiteur. Je les aurais plus vus accueillir le visiteur et présenter un peu Adventure World. Et là, c'est quand on va vers la sortie, ce qui est un
peut-être un peu bizarre, je trouve. Et puis c'était le temps de manger, j'avais envie de découvrir une nouveauté, et n'étant pas fan du restaurant Frozen, j'avais décidé d'aller au restaurant qui remplace En Coulisses. Le cadre est vraiment magnifique, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu manger là, mais la nourriture est toujours pas top. J'ai pris le burger vegan et j'ai vraiment pas aimé. La statue de Woody est vraiment trop cool, et c'est cool d'avoir sa VF. Amuser avec des jouets. Parole de shérif, y'a rien de mieux. Puis pour le goûter, je me suis pris un hot dog, bien meilleur que le burger du midi. Puis en retournant vers Frozen, j'ai vu des animations de rue, un accordéoniste et un mime. Très chouette, ça fait vivre vraiment le lieu et ça donne vraiment une ambiance, vraiment que j'adore. Puis une dernière fois à Frozen avec l'animatronique d'Elsa qui est resté coincé. Et puis il était déjà le temps pour moi de rentrer. Au milieu de la journée, je suis allé à Disneyland Park, mais j'ai rien filmé, il y avait rien d'intéressant à dire, c'est l'habitude. Bilan très chouette de cette Adventure World. J'en retiens surtout un Land Frozen vraiment bondé, mais ça va se régler au fur et à mesure. Et le sens de la marche du lac qui était vraiment très chiant, il avait qu'un sens pour aller dans le Land Frozen du coup et en sortir. Mais le lac, il est grand. Ça fait du sport, ma bonne dame. À part ça, je trouve les nouveautés très belles, avec un charme un peu plus ancien que ce qui se faisait récemment. C'est sûr, c'est plus ancien que Adventures Campus. Après, est-ce que le parc vaut son prix? C'est une autre histoire. Mais j'ai vraiment bien kiffé cette journée. Pour plus de vidéos sur les parcs, n'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, avec la cloche, tout ça. Je fais souvent des reels. Des reels qui sont un peu en complément, des fois c'est des genres de POV ou juste des vidéos de parc, des attractions qui fonctionnent comme ça. Un peu tout et n'importe quoi en reels. Je sais que ce sont des trucs plus structurés en format horizontal. Voilà, n'hésitez pas si ça vous plaît. Et voilà, c'est cool. J'essaie juste de partager ce que j'aime bien. Peut-être des trucs un peu plus écrits bientôt. Voilà, je teste un peu tout. Tout ce qui me vient par la tête, qui parle des parcs, je le fais. Et vous, est-ce que vous êtes allé à Adventure World? Et sinon, est-ce que je vous ai donné envie? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je veux tout savoir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, bye bye.